Bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité à ce programme. J'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, 5 février, c'est le 5e jour de ce mois béni de février 2016 et j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer cette émission avec une proposition de petit déjeuner italien. On part en Italie avec Serge Eric, qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver. Serge Eric est le président de la Fédération nationale des pâtissiers de Côte d'Ivoire. Et puis après donc Serge Eric, aujourd'hui c'est un contenu très léger. Nous aurons un espace beauté avec Alain Chapeau qui est là. Et puis Madame Marie-Josée Hudson-Fenouy, qui est biologiste, spécialiste du cheveu. Rappelez-vous, nous avions commencé avec elle la semaine dernière le cas de ces femmes qui n'ont plus de cheveux devant ou qui sont devenues carrément chauves dû à l'abus de tissage ou de défrisant. Enfin bref, elle sera avec nous et elle nous en dira davantage. C'est donc à suivre. Tout ce contenu sur RT1. Commençons par notre petit déjeuner à l'italienne. Alors, je retrouve le nom. C'est le Serge Eric. Panna cotta. Panna cotta. Bonjour Serge Eric. Bonjour Christelle. Ça va, bien merci. Réveillé. Ça va. Alors, allons-y au panna cotta. Aujourd'hui, nous allons effectivement... Pourquoi déjà une proposition italienne? Ok, les Italiens quand même sont des grands pâtissiers parce que côté mondial, généralement, ils sont en deuxième. Aujourd'hui, comme nous sommes dans l'art de la pâtisserie, nous allons quand même essayer de toucher un peu tout. Côté mondial, ils sont deuxième. Ils sont deuxième. Qui est premier? Premier, c'est la France, généralement. La France, ouais. Oui, voilà, donc ce sont des vraiment, ils sont bien. Et c'est un dessert vraiment léger. Voilà, c'est un panna cotta. En fait, c'est une crème cuite. Voilà, simplement. Et c'est très facile à faire. Temps de préparation 10 minutes, temps de cuisson 10 minutes. D'accord, allons-y. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ok. Pour pouvoir commencer notre panna cotta, il va falloir prendre déjà notre crème fraîche, voilà, que vous avez dans ce ramequin. Ok. Après la crème fraîche, nous allons utiliser de la gélatine, une feuille de gélatine qui est là, que nous allons mettre dans de l'eau. Voilà, pour que ça puisse se ramollir. Après, on va l'introduire. Nous avons besoin de sucre. Généralement, il est intéressant de prendre plus de sucre glace parce qu'il est encore plus raffiné. Et puis aussi des arômes comme la vanille ou le sucre vanillé. Ça dépend. Ça dépend effectivement. Okay. Et aussi des zestes de citron ou des zestes d'orange. Tout va dépendre. Aussi, il faudra avoir des fruits. N'importe lesquels. Un fruit en particulier? Non, des fruits. Ça peut être des pommes, ça peut être des... Ça peut être de la goyave. De la goyave, etc. Ok, voilà. d'accord. Donc la composition va se faire de façon succincte. Nous allons d'abord commencer. Dans un cul-poule, nous allons renverser notre crème fraîche. On va prendre par exemple ici c'est 200 ml de crème fraîche. On va la mettre dedans. Ok. Par rapport au sucre, on peut ne pas utiliser le sucre. Justement, ce qui est intéressant dans cette recette. Oui. Et est-ce qu'on peut, pour ceux qui sont diabétiques ou ont autre pathologie, est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres sucres? Oui, on peut utiliser d'autres sucres ou soit ne pas mettre le sucre. Je pense qu'aujourd'hui, la pâtisserie s'adapte un peu à tous ceux-là qui ont ce genre de maladie. Bon, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire dans la pâtisserie, c'est de pouvoir réduire la quantité de sucre. Et puis, le diabète doit pouvoir voir son régime. S'il veut manger aujourd'hui, oui, le diabétique doit revoir son régime. S'il veut consommer, par exemple, un dessert sucré, il est obligé de diminuer, par exemple, soit annuler une matière, par exemple, une nourriture qu'il ne mange pas, voilà, pour que ça puisse... Voilà. Okay. Sinon, supprimer le sucre, c'est carrément difficile. C'est difficile. Mais dans cette recette, on peut ne pas mettre le sucre. Ah, ça c'est très bien. Voilà. D'accord. Alors, on a notre crème fraîche ensuite. Ok, on va prendre le sucre glace. Oui, le sucre glace, on va le prendre à 20%, 10 à 20%. Donc, si on a 200 ml de crème fraîche, on va prendre pratiquement 400 g de sucre glace, 20 à 400 g de sucre glace. Ok, je vais en mettre. Voilà. Moi, je fais un truc à pif, donc je sais pratiquement quelle quantité il faut mettre. Donc, je vais remuer, à mettre le sucre vanillé ou peut-être l'arôme vanille dans ma préparation. Voilà, tout juste un peu pour donner un goût intéressant. Ok. Je vais aussi mélanger. Je vais ajouter mes zestes d'orange et de citron. D'orange ou de citron? Citron, orange et citron. C'est mieux. Voilà.
OK? Oui. J'ajoute. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter à ébullition ma préparation. Sur un feu doux, il faudrait vraiment surveiller jusqu'à ce que puisse avoir la crème soit en ébullition. Mais il faudra à chaque fois passer la spatule dedans, sinon ça va, voilà, ça va cramer. Voilà, c'est simple. Une fois que c'est fait, j'aurais déjà préalablement mis comment on appelle ça, ma gélatine dans de l'eau mouillée que je vais incorporer dans la préparation chaude et que je vais remuer. Voilà, je remue avec mon chinois. Voilà, simplement, je vais tamiser. OK? Voilà, un exemple, je vais tamiser. Dans l'objectif de recueillir quoi? Voilà, en fait, de pouvoir recueillir. Si par exemple, il y a mon lait a cramé, ça va m'éviter de pouvoir permettre aux grumeaux et puis à tout ce qui n'est pas intéressant de pouvoir entrer dans ma préparation. Au cas où le lait crame. Au cas où, voilà, ou peut-être si le sucre n'a pas été bien. Voilà, donc c'est pour éviter aussi beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, c'est simple. Je vais maintenant renverser cette préparation-là dans un ramequin. Ça peut être une coupe à glace, ça peut être des verrines, etc. Mais je vais d'abord, ça, je suis obligé, si je le veux, je vais faire des coulis de fruits. Voilà, des coulis de fruits, il s'agit de quoi? Je peux prendre par exemple de la fraise, une purée de fraises que je vais, voilà, une purée de fraises que je vais ramollir et puis mettre un peu de gelée dedans, ça me donne la coulis. Ou par exemple, je peux prendre du jus d'orange, je vais mettre encore cette gélatine, ça va me donner, comment on appelle ça, une gelée d'orange. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais renverser ma préparation dans mon ramequin. Et ça va me donner, je laisse au frais, pendant 1 à 2 heures de temps. Au frais? Voilà, au frais. Et puis au réfrigérateur? Au réfrigérateur, au réfrigérateur, merci. Et je vais obtenir mon panna cotta. Voilà, donc, juste comme ça? Comme ça. OK. Et là, on a différentes couleurs. Oui, différentes couleurs, différentes compositions. Ça dépend donc de... panna cotta. Voilà. Ça dépend du fruit qu'on aura mis. Ça dépend du fruit qu'on aura mis. Voilà. Là, ici, nous avons dans un verre, voilà, dans une coupe, nous avons aussi notre panna cotta. Voilà. Avec, et on le laisse au frais combien de temps? Pratiquement 1 heure, 2 heures de temps. Non, 1 heure ou 2 heures? Oui, minimum. Minimum, voilà. D'accord. Okay. Parce que la gélatine va permettre de conserver et mieux prendre. Voilà. Donc nous avons ça ici. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a utilisé? Des fraises? Ici, c'est une purée de fraises, une purée plutôt de framboise. Voilà, une coulée qui se trouve à l'intérieur, au-dessus. Et là? Ici, nous avons, comme on appelle, une coulis de... Je vais essayer de dérouler. OK. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé des fruits, par exemple des pommes. Des pommes, voilà. Donc ça se présente comme ça. D'accord. Voilà. Donc il suffit de démouler et puis je tiens. Ah, il faut démouler? Oui, il faut démouler. Non, je veux dire, on peut consommer dedans? Oui, on peut consommer dedans, voilà. Ça dépend. C'est moins de stress en fait. C'est moins de stress, voilà. Donc c'est comme ça c'est présenté. D'accord. Okay. Merci Serge-Éric. C'était donc le panna cotta, dessert italien. Oui. Très facile à faire. Hein. C'est sans stress, sans complications. Il faut simplement faire les bonnes mesures. Oui. C'est cela. Hein. Et puis surtout, faire en sorte que ça ne crame pas. Bien sûr. Lorsque la crème fraîche passe au feu doux. À feu doux, à feu doux, oui, à feu doux. Voilà. OK. Merci Serge-Éric. Merci. Merci et puis à bientôt. Merci. Je vous le disais aujourd'hui, après donc le petit déjeuner, on parlera beauté essentiellement ce vendredi 5 février avec Alain Chapeau qui va nous faire un beau maquillage sur un très beau teint noir. Et puis avec Madame Fenouil, on parlera donc de ces femmes-là qui ont perdu leur chevelure, qui ont perdu leurs cheveux devant, enfin souvent qui sont chauves. On essaiera de donner des solutions et surtout des conseils à celles-là qui peuvent ou pourraient abuser du tissage
On se retrouve dans quelques instants avec Judith Assouma tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. C'est le 22 septembre aujourd'hui et donc demain on sera le 23. Ce qui veut dire que c'est le jour de... Chut. Excuse-moi Ben, mais j'ai besoin d'un peu de concentration. Mais Driss, demain c'est le 23. Tu sais ce que ça veut dire? L'anniversaire de qui? C'est l'anniversaire du Brico Club. Tout le monde l'a oublié. Oh. Mais demain le Brico Club va avoir 1 an. Ça se fête, non? Je voulais faire la surprise aux autres et leur offrir un super maillot du Brico Club. Ça grâce! Ben a eu une super idée. Mais si on veut être honnête, on peut pas tenir 2 minutes dans ces pulls. On est dans une impasse, les amis. Impossible de l'avouer à Ben ou à Madame Nouchka sans les vexer. Comme on a abîmé nos maillots et qu'on voulait se faire pardonner pour le service à thé, on vous a bricolé une brico-famille de coussins. Ça me rappelle les matrioshkas, les poupées russes de mon enfance en Sibérie du Nord. Crafty Kids, du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Avec RTI Mobile, profitez des programmes de la RTI sur l'écran de votre choix. Sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez votre télévision en direct. Revoyez les programmes quand vous le souhaitez avec la fonction replay. Avec la grille TV, prenez connaissance de votre programme. Téléchargez gratuitement votre application sur Android et iOS. RTI, partout et toujours avec vous. Je veux que tu restes un peu encore avec moi. Non. Écoute, arrête, n'exagère pas là. Tu sais très bien que je dois rentrer. Dis plutôt que c'est à cause d'elle. S'il dit qu'il va t'aider, il le fera. Alors aie confiance. César est un homme bon et travailleur. Quoi? Oh. Quoi encore? Il est déjà 14 h, je n'ai même pas vu le temps passer. Ah, c'est pour ça que je ressens fortement la faim. Je voulais même te demander de trouver un endroit où on allait manger. C'est vous, Tchekbe? Oui, c'est moi. Nous sommes de la police judiciaire. Nous avons reçu des plaintes de plusieurs dames contre vous et les dénommés papis. Moi, je n'ai rien fait. Vous êtes en état d'arrestation. Allez. Attendez, par rapport à quoi? Tu as le solde de la caisse d'hier, là? Oui, je l'ai dans mon sac. D'accord, ok. On va faire l'inventaire aujourd'hui. Hein. Quand? Aujourd'hui? Hey, tu peux pas remettre ça à demain? Écoute, on dit qu'il remet à demain trouve malheur sur son chemin. Le Grenier, tous les samedis à 12h30 sur RTI 1. C'est comment qu'on dépose un habit chez vous pour retirer, c'est tout un problème. Marie, tu es en train de parler comme si la faute venait de moi. Est-ce que c'est de ma faute? Comment tu vois que tout dans l'atelier fait, mais on ne travaille pas. Comme tu as vu, non? Tu veux dire que moi, je ne m'occupe pas de toi? Moi, je passe mon temps en train de me promener derrière toi, en train de te surveiller. Tu veux dire que moi, je ne m'occupe pas de toi? Je te quoi? Maman, tu t'occupes de moi où? Loulou, il est bien là où il est. Il vient chercher quoi ici? Il vient chercher quoi ici à la résidence? Hein? Si elle continue ici, je vais passer coup de fil à mes parents. Je vous le dis. Non. Caro, tu ne vas pas faire ça. Imagine-toi, tu appelles tonton et que tonton appelle sa soeur. Mais quand ils vont t'appeler, quelle explication tu vas leur donner? Ce n'est pas mon problème. Je vais faire public à elle, c'est ça, il va faire derrière notre maison ici. Petit. Petit. Quand tu ne connais pas là, faut te renseigner. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Informe-toi. Est-ce que tu as eu l'autorisation du gouvernement? Sikoboa, saison 2, à voir tous les samedis à 12h sur RTI 1. Voilà, alors Madame Fenouille est installée. Nous parlions, je vous le disais, on va parler du cheveu, femmes qui n'ont plus de cheveux, enfin bref. Mais avant tout, pour savoir pourquoi est-ce que le cheveu tend à disparaître, pourquoi est-ce que c'est faible, mes cheveux tombent et tout, il faut connaître ce que c'est que le cheveu, Madame Fenouille. Donc allons-y avec vous. Présentez-nous le cheveu africain. Voilà, le cheveu africain est le cheveu le plus sensible.
Il faut se dire que le cheveu s'implante dans une cellule qu'on appelle le follicule pileux. Par exemple, chez les Asiatiques, pourquoi les Asiatiques n'ont pas de problème? Parce que leurs cheveux s'implantent à 7 mm en profondeur. Les Européens, 4,5 mm, et nous, les Africains, 2,5 mm. Wow. Donc, c'est-à-dire que le cheveu peut s'enlever facilement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas détruire son follicule pileux. Quand on le sait, quand on sait ça, par exemple, on sait comment s'y prendre maintenant. Voilà, exactement. Donc, le cheveu s'implante dans une cellule. Donc, il y a la partie interne et la partie externe. Tant que la partie externe, c'est-à-dire la longueur des cheveux, s'abîme, c'est pas grave. Parce que le cheveu va repousser de toute façon. Mais quand on affecte le bulbe, on peut devenir chauve. Donc, la racine. Oui, la racine. OK. Voilà. Alors, donc, la bulbe, elle est affectée par quoi? On le dit de façon commune, par les tissages, par les défrisages, mais vous qui êtes sachant, professionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Alors, le bulbe, justement, il est détruit quand il y a des tractions. C'est-à-dire, des tractions, c'est-à-dire, il ne faut pas tirer sur le cheveu. Dès lors qu'on tire sur le cheveu, forcément, il y aura des effets sur le bulbe. Quand on dit tirer, c'est-à-dire, comment vous expliquer? Bon, je dis tirer pour que tout le monde comprenne, sinon c'est ce qu'on appelle les tractions. C'est-à-dire, il ne faut pas que je comprends bien, c'est pour que vraiment ce soit clair dans la tête de tous ceux ou celles qui nous regardent. Voilà. Serrer. Voilà, serrer. Il ne faut pas serrer le cuir chevelu. Okay. Sinon, on abîme le bulbe, le follicule pileux. Et quand on l'abîme, c'est très difficile de rattraper. Comme je dis aux gens, une cellule est vivante. Il ne faut pas traumatiser la cellule. Or, le cheveu s'implante dans une cellule. Et donc, cette cellule, comme je dis, elle n'est pas ad vitam aeternam. Si on la traumatise, elle n'est pas éternelle. Voilà, elle meurt. Si elle meurt, on devient chauve à vie. Voilà. En même temps, on ne devient pas chauve comme ça aussi. On devient pas chauve. Vous savez, j'ai fait de la sensibilisation. Au départ, certaines femmes ne me croyaient pas parce que les tractions, ce n'est pas au bout de 2 mois, 3 mois qu'on voit les effets. On ne se rend pas compte. C'est très lent à se produire, c'est-à-dire c'est au bout de 4, 5 ans que maintenant on va commencer à perdre les cheveux. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi on perd les cheveux? Mais on ne sait pas que depuis des années, on traumatise ses cheveux. Mais on voit le fait. C'est le terme exact, traumatiser. Oui, traumatiser. Il ne faut pas traumatiser le cuir chevelu. C'est comme quand on traumatise la peau. Mais le cuir chevelu est d'autant plus sensible que la peau, bon, on peut pincer comme ça. Mais le cuir chevelu, une fois qu'il est traumatisé, comme je dis, on devient chauve à vie. Voilà. Alors, on doit assurément les images, mais parlons de ce traumatisme. Oui. Les traumatismes sont créés par les tissages et les tresses serrées. Les tresses serrées. Oui. C'est tout. C'est-à-dire tout ce qui permet d'avoir des tractions. Or, les tractions, c'est quoi? Chez nous, les Africaines, les tissages, les tresses. Vous voyez, les Européennes n'ont pas ce problème-là. On va expliquer un peu cette image-là. C'est une femme, hein. Regardez. Oui. Alors ça, par exemple, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un cas de non-retour. Elle est condamnée à faire des implants. Voilà. Ou de porter une perruque à vie. Et c'était dû à quoi, ça? Alors, elle, je crois que, d'après ce qu'elle m'a expliqué, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de tissage, mais au départ, il y a eu un traumatisme par, comme j'ai dit la dernière fois, les Yomo savons. On va expliquer pour ceux qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, qui regardent. Voilà, Yomo savon, c'est un défrisant à l'époque qui était fait pour défriser nos cheveux et il y avait beaucoup d'acide. Bon, maintenant, il y a eu une amélioration, il y a eu des recherches et on a de bons défrisants maintenant. En général, ce n'est pas pour faire la publicité, les défrisants qui sont sur le marché, ce sont des défrisants américains. Et maintenant, il n'y a pas qu'américains, il y a plusieurs marques. Ouais. Bon, mais je veux dire, étant donné qu'il y a plus de noirs, les défrisants sont en général faits aux États-Unis. Il y a une marque française, on ne va pas dire le nom, qui a commencé aussi à faire des défrisants. Parce qu'ils ont vu que quand même c'était un marché... potentiel, quoi. Voilà, potentiel. C'est clair. Donc, c'est les Yomo savants, cette histoire de défrisants traditionnels. Qui ont, dès sa jeunesse, alors. Oui, elle, c'était depuis la jeunesse. Donc c'est un long processus. Voilà, c'est un long processus, mais il faut se dire aussi que quelqu'un maintenant qui va aller acheter un produit qui ne respecte pas les normes internationales, par exemple au marché, ça peut ne pas mettre des années. Hein, parce qu'une fois que l'acidité est vraiment à un certain pourcentage, si vous faites un mauvais défrisage, dans les 2 mois qui suivent, vous pouvez avoir... à cause des composantes du produit. Des composants. C'est pour ça que nous disons qu'il faut acheter un produit référencé. Moi, je dis toujours qu'il respecte les normes internationales. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le langage. Est-ce que c'est connu de nos populations? C'est très lourd, hein, même si c'est lourd, je trouve que la population aime acheter les produits bon marché.
je ne dis pas que le produit bon marché n'est pas bon, mais seulement, il faut se dire que si vous allez acheter un produit au marché à 2000 francs, et puis il y a un autre produit en pharmacie à 5000 francs, il y a bien une différence. Si c'est parce que c'est 5000 francs, c'est bien parce que ça a suivi un processus. Hein? Voilà. Parce que ce que les Africains ne comprennent pas, quand un produit, par exemple, est sorti en pharmacie, c'est-à-dire ça subit les tests dermatologiques, oculaires. C'est-à-dire même si, par mégarde, vous avez un produit qui tombe dans les yeux, ça va vous brûler, mais ça ne va pas détruire. Alors que, imaginez, un mauvais produit, si vous avez ce produit qui tombe dans l'œil, vous pouvez quand même avoir des effets très néfastes et même être aveugle. Alors, la dame qu'on vient de voir là tout à l'heure, on a vu qu'il restait quand même quelques cheveux de part et d'autre, ici. Alors, c'est quoi, elle rase tout? Non, enfin, disons, c'est le peu qui reste. Hein, c'est-à-dire, quand ça pousse, elle est obligée je veux dire, de toute façon, elle est condamnée à avoir 7 têtes disparaître. Oui. Hein, voilà. Elle est condamnée à avoir à vie. Hein. Ah oui, c'est terminé. Quand vous dites on ne peut pas rattraper, ça veut dire aucun traitement au monde. Aucun traitement au monde. Et pourtant, il y a des publicités, enfin, il y a des choses, on voit des choses avec ce genre d'image où on dit on peut rattraper. Alors, faut que vous n'y croyez pas. C'est des publicités mensongères. Ça, je vous le dis, une fois que la cellule est détruite, on ne peut plus rien faire. Comme je dis, à moins qu'on trouve, c'est comme la recherche scientifique. Si on trouve un produit qui est capable de ressusciter la cellule, c'est comme quand vous avez un cancer. Vous soignez, mais jusqu'à présent, le cancer, on en guérit, mais on n'a pas trouvé encore vraiment un produit, je veux dire, spectaculaire. C'est pareil. Ça, il faut se dire, l'image qu'on vient de montrer, tant qu'il n'y aura pas un produit, je veux dire, on dira par exemple, on a trouvé un produit pour ressusciter le follicule pileux, comme je dis, le cheveu s'implante dans une cellule. Si la cellule est morte, c'est terminé. Donc, quand vous voyez sur Internet, sur Facebook, oui, on peut rattraper les cheveux, je dis non. L'alopécie se soigne, la calvitie ne se soigne pas. Alors, on va faire la différence pour ceux qui ne connaîtraient pas. L'alopécie, c'est quand le cheveu commence à disparaître. Voilà, c'est une chute de cheveux anormale. Pourquoi je dis anormale? Parce que tous les jours, comme je vous dis, on perd des cheveux. Tous les jours? Tous les jours, on perd des cheveux parce que le cheveu a un cycle vital. Il pousse, enfin, et, je veux dire... c'est parce que je n'ai pas de schéma à vous montrer. Le cheveu a une durée de vie, 4 à 7 ans. Donc, tous les jours, on perd des cheveux. C'est quand il y a l'abondance de perte qu'on dit c'est anormal, ça devient une alopécie. Maintenant, l'alopécie va progresser vers une calvitie. C'est-à-dire, si on ne soigne pas l'alopécie, on arrive à la calvitie. Et comme je dis, la calvitie ne se soigne pas. Pour les hommes? Même pour les hommes. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Donc on revient aux publicités qui seraient mensongères selon vous. Hein. Alors, c'est des publicités mensongères. C'est pour ça, justement, il faut voir un spécialiste. Il y a une dame qui est venue se plaindre. Je dis non, vous avez acheté un produit en pharmacie. Ce produit est bon, mais ce n'est pas marqué soigne l'alopécie. Il faut que les gens fassent vraiment attention et vraiment, je dis, quand on voit une publicité sur Internet, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Mais quand on dit, par exemple, soigne la chute de cheveux. Soigne la chute de cheveux, c'est l'alopécie. On n'a pas dit soigne la calvitie. Hein, c'est différent. C'est incroyable. Pourtant, on voit des choses, des photos d'hommes qui auraient été chauves. Enfin, ça peut être un montage, hein, on ne sait pas. Mais pour ce qui nous est présenté, on voit monsieur chauve. Et puis, après, on monte before et after. Et puis après, c'est alors, pour ne pas se faire avoir, moi, je dis, il faut avoir affaire à des spécialistes qui font l'étude du cheveu au microscope. Moi, quand je fais l'étude du cheveu au microscope, je suis capable de dire à la personne, c'est terminé. Parce que le microscope va montrer l'état de la cellule. Sans émotion. Sans émotion. Hein, voilà, l'étude au microscope va montrer l'état de la cellule. La cellule est vivante et, vous voyez, la cellule est comme ça. Et une fois qu'on traumatise, ça se rétrécit. Au lieu d'être rond, ça devient en longueur jusqu'à ce que le follicule pileux se colle. Quand ça se colle, c'est ce que je dis, on ne peut plus rien faire, c'est terminé. Alors, donc, si on revient au comportement aboli, par exemple, vous dites il faut éviter les tractions. Voilà, les tractions. Alors, on peut faire des tresses, je ne suis pas contre les tresses. On peut faire des tresses, le tout c'est de ne pas serrer le cuir chevelu. Le tissage, je dis, je bannis. On veut changer de look, mettons des perruques. Une fois qu'on arrive à la maison, on peut enlever... Pour vous, non, c'est pas... Non. Non, moi je dis c'est déconseillé et je dis il faut bannir le tissage. On veut changer de look, on met des perruques. L'avantage avec la perruque, quand on arrive chez soi, on enlève la perruque, la tête respire. Le tissage, c'est cousu sur le cheveu.
Donc, on ne peut pas, je veux dire, même quand on fait par exemple du sport avec le tissage, la transpiration reste sur le cuir chevelu et c'est mauvais. D'accord. Et c'est un comportement à abolir pour les femmes, aussi bien pour les enfants. Pour les enfants. Parce que de plus en plus, les mamans tendent à défriser leurs petites filles et à faire des tresses très très serrées et tout. Et on les voit assez jeunes à perdre leurs cheveux, mais on ne remarque pas. On ne remarque pas parce que ces enfants qu'on voit dans les salons, moi je dis au moment, elles ont 4, 5, 6 ans. Imaginez, quand elles auront 15 ans, ça veut dire 10 ans de tresses serrées, 10 ans de traumatisme. C'est normal qu'à partir de 18 ans, elles vont se rendre compte, mais on n'a pas de beaux cheveux, on perd nos cheveux, ils ne poussent pas, mais le traumatisme est déjà installé. Voilà. C'est pourquoi vous voyez dans certaines régions, je ne vais pas parler de certains pays, vous avez carrément des jeunes filles qui ont les cheveux qui débutent là. De là à là, il n'y a plus rien parce qu'on a traumatisé. Et comme je dis, quand on traumatise le cuir chevelu, autant l'alopécie centrale se soigne mieux que l'alopécie à la devanture. Pourquoi? Parce qu'à la devanture, nous avons les vaisseaux sanguins. Donc quand on traumatise, c'est plus difficile de rattraper la devanture que le sommet. D'accord. Voilà. Alors, ce que vous avez en main, c'est votre chouchou. Hein. Oui, voilà. Pour montrer le cheveu. Pour montrer le cheveu. Ouais. Quand on a, vous voyez, moi je dis, on peut avoir des cheveux et soi-même faire ce qu'on veut. Je fais la démonstration, vous voyez. J'ai ça, j'ai chaud. J'enlève. Tout simplement. Alors, vous avez les cheveux défrisés. J'ai les cheveux défrisés. Il y a un certain discours qui ferait croire que les défrisages seraient nocifs pour les cheveux. C'est faux. Le défrisage n'est pas nocif. Il faut utiliser un bon défrisage bien dosé. Respecter le temps de pause. Et comme je dis aux gens, quand on défrise les cheveux pour la première fois, on défrise toute la longueur. Ensuite, on défrise que la repousse. Pourquoi la repousse? Le cheveu pousse 1 cm, Christelle, par mois. Quelqu'un qui n'a pas de problème d'alopécie, en 1 an, ça veut dire qu'on a 12 cm. En 2 ans, 24 cm. Donc, dans 3-4 ans, on peut les avoir là. Maintenant, quand on a défrisé, ce qui est déjà défrisé, je dis bien, on ne défrise plus à vie. Sinon, on abîme la kératine. Attendez, on va reprendre là. On défrise, premièrement, la repousse. Non, la première fois qu'on défrise un cheveu crépus, on défrise tout. On défrise tout. Ensuite, la seconde fois... La seconde fois et les autres fois, on défrise que la repousse, c'est-à-dire le crépus. On ne touche pas, par exemple, essayez de toucher. Voilà. On ne touche pas... C'est-à-dire ça, on ne défrise plus à vie. C'est que la repousse. Que la repousse. Il suffit de faire des soins. Il y a des salons qui disent « Oh, nous avons les cheveux secs ». Je dis non. C'est parce qu'on ne fait pas de soins. Voilà, donc... Approprié aux cheveux. Approprié aux cheveux. Et comme je dis, on ne défrise plus à vie ce qui est déjà défrisé. Sinon, on abîme la kératine et le cheveu après va se casser sur toute la longueur. Donc, la repousse. Que les repousses. On reprend le process. Si c'est la première fois, évidemment, c'est tous les cheveux. C'est tous les cheveux. Ensuite, la seconde fois, que les repousses. Jusqu'à vie, que les repousses. D'accord? Pas mettre c'est toutes les longueurs comme on voit dans les salons. Non. Et c'est ça qui crée les chutes. C'est ça qui crée les chutes aussi sur la longueur. Sur la longueur. Par contre, la perte des cheveux, comme j'ai dit, au niveau du cuir chevelu, les tractions. La longueur, ça peut se casser. Je veux dire, le cheveu va repousser. C'est plus dangereux de perdre les cheveux à la racine que là. Si là, les cheveux se cassent, c'est pas grave, ça va pousser, puisque je dis 1 cm par mois. Par contre, quand on traumatise le cuir chevelu, c'est grave. Et je dis, quand on perd les cheveux, quand on a une alopécie qui devient une calvitie, c'est terminé à vie. Il faut qu'on le répète. Voilà. D'accord. Alors ça, ce sont les comportements à bannir pour les femmes. Alors pour les femmes, ne pas faire de tissage. On peut porter des perruques, ne pas faire de tresses serrées. Et comme vous avez dit tout à l'heure, Christelle, on peut défriser les cheveux. Il ne faut pas mentir aux gens pour dire... Moi, je vois des gens qui sont nappis. Je ne suis pas contre le nappi. Est-ce que vous pensez que c'est un mensonge? Est-ce que justement, ce n'est pas pour se protéger de tout ça, par exemple, ces images qu'on vient de voir qui sont tristes pour une femme qui perd ses cheveux jusqu'à ce niveau être chauve. Mon Dieu, c'est un malheur au quotidien. Voilà, c'est un malheur, mais c'est pas dû... Est-ce que c'est pas pour éviter ça que justement on se dit dans ce mouvement nappy là, ou dans ce mouvement où on célèbre le crépus, on va pas toucher au défrisage parce que justement en Afrique, on pourrait ne pas avoir les bonnes composantes et puis c'est pas tout le monde qui a accès à un professionnel. Voilà. Donc justement, quand on sait qu'on n'a pas les moyens d'aller acheter un bon produit, on peut rester nappy. Mais ce que je refuse, qu'on dise que c'est le défrisage
qui tue le cheveu. Je dis non, ce n'est pas le défrisage. Quand on défrise les cheveux, moi je dis de toute façon, le défrisage c'est le moins de mal. Pourquoi? Même moi... Pourquoi? Ça sera juste après la pub. À tout de suite.